Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment installer OLLaMA et lancer un modèle d'IA en local directement sur votre ordinateur. Il faut savoir que c'est une IA 100% locale, simple, rapide et gratuite. En gros, c'est un TP que j'ai présenté à mes élèves pour l'association philotechnique pour un cours de GenAI, l'intelligence artificielle générative. L'objectif, ça va être de comprendre déjà qu'est-ce qu'un LLM. Je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'IA générative, ou au moins vous savez qu'est-ce que ça veut dire un ChatGPT, qui est un LLM. Installer OLLaMA, qui est un outil qui permet de télécharger, lancer, utiliser des LLM en local. J'ai choisi de lancer Mistral comme un LLM en local. Et ensuite, on va faire des exercices comme générer du texte. Par exemple, on donne un paragraphe et on demande le résumé ou la traduction. Et pour finir, comment on peut intégrer directement un LLM avec un script Python. Commençons du coup. Juste pour faire un petit rappel, une IA générative, en fait, c'est un programme qui est capable de produire du texte, du code, des images à partir d'une consigne, un prompt. Il y a des LLM qui sont spécialisés dans tout ce qui est vision. Vision, c'est texte et image. D'autres LLM, c'est dans texte et d'autres, c'est code. Déjà, qu'est-ce qu'un LLM? LLM, ça veut dire Large Language Model. C'est un modèle entraîné sur une très grande quantité de texte. Et si je vous dis en local, il faut savoir qu'il y a des avantages parce que en local, c'est vraiment en mode offline. On n'a pas besoin d'internet. Surtout qu'il est en fait, on a la confidentialité des données et gratuit bien sûr, et on a le contrôle total. Nous commençons avec l'installation de OLLaMA. On accède directement sur le site de OLLaMA sur Internet, comme vous voyez. Ensuite, on fait download pour télécharger. On choisit, comme vous voyez, vraiment, il y en a de macOS, Linux, Windows. Pour ma part, ça va être Windows. Je l'ai déjà téléchargé. Du coup, comme j'avais dit, il est là, il est déjà téléchargé. Je clique 2 fois. Et là, on a cette fenêtre pour télécharger. On fait install. On arrive sur New Chat. Du coup, il faut savoir que j'ai aucun modèle qui est installé. Comme j'avais dit, en fait, je suis intéressée à installer Mistral. Vous voyez là, Mistral, il peut être téléchargé directement à travers l'interface. Je clique sur Mistral. Pour le télécharger, j'écris n'importe quoi. Bonjour, simple bonjour. Et là, Mistral, il est en train, vous voyez, Downloading Models. Il est à peu près 4 GB. Et du coup, on va attendre jusqu'à la fin de l'installation du modèle. Après l'installation plutôt du modèle, on arrive directement, il va nous répondre. Ça veut dire Mistral fonctionne bien. Vous voyez ici, hop, Mistral. Pour cette interface, il y a deux choses dans Paramètres, Settings, que on doit vraiment les configurer. La première, je commence avec la première, la plus facile, le mode Airplane mode d'avion. En gros, pour garder nos données privées en local. Et du coup, il faut l'activer. Je viens déjà de l'activer. Deuxième chose, c'est le context length, la longueur de contexte. Il faut savoir que le context length, c'est en fait la taille de la mémoire de travail du modèle. J'explique. En gros, il inclut le prompt actuel, ce que vous demandez, le texte que vous demandez par exemple, au modèle pour l'exécuter. Comme tout à l'heure, c'était bonjour pour moi. L'historique de la conversation
et la réponse que le modèle est en train de générer. Et il faut savoir que quand cette limite, si on a choisi 4K, déjà 4K, ça veut dire à peu près 4096 tokens. En fait, si on va juste demander des questions en chat normal, on choisit 4K. Si on veut analyser des fichiers ou bien on a un code lent, minimum 8K. Et si on veut travailler avec des agents ou une mémoire longue, minimum 16K. Du coup, on revient New Chat. Là, je vous ai montré comment installer Mistral via l'interface OLLama. Sinon, pour les geeks, je vous montre juste vite fait les CMD, comment l'installer à travers l'invite de commande. Déjà, la première chose, je vais essayer de voir si OLLama il est bien installé et quelle version. Du coup, il est bien installé, c'est la version 0.13.5. Ensuite, pour installer Mistral via la ligne de commande, c'est OLLama pool Mistral. Et ça va être la même chose pour les autres en fait modèles. Du coup, je vous montre comment savoir les noms des autres modèles pour les installer si on est intéressé à d'autres modèles. Je reviens déjà en fait au TP. Du coup, ça c'est pour télécharger Mistral via en fait le CMD. Sinon, dans le site de OLLama, si on peut accéder, il y en a en haut à gauche, il y en a Models. Je clique. Là, on a tous les modèles possibles. Par exemple, parmi les choses qu'on a, le GPT-OSS, c'est la version de ChatGPT open source qu'on peut l'installer sur nos PC. Elle existe aussi version cloud. C'est pour tout ce qui est tools thinking, c'est vraiment texte, il n'y a pas d'image. Pour les modèles où il y a de l'image, Queen, si on trouve Vision, ça veut dire qu'il y a de l'image. Tools, et du coup, là, si on peut voir 2 milliards de paramètres, il y en a en fait plusieurs versions de Queen 3 par exemple. Si je suis intéressée à Queen 3, vous voyez là tous les types de paramètres. Là, le size, c'est la taille du modèle. En principe, si la taille elle est grande, ça veut dire le modèle il est plus performant. Mais toujours, il ne faut pas oublier la puissance de vos PC. Du coup, comme vous voyez là, voir comme input, comme entrée, on peut prendre texte ou image, ce qui est différent de tout ce qui est sur le cloud. Par exemple, si je suis intéressée à installer en fait Queen 3, vous voyez là, en haut, c'est en haut, c'est si je copie, c'est en fait OLLama Run Queen 3 VL. Si je suis intéressée à installer, je sais pas, peut-être celui-là, avec 4 milliards de paramètres, je copie et je fais OLLama Run le nom. Je vous montre directement. Du coup, hop. Déjà, on va faire OLLama pool. Hop. Vous voyez là, c'est pour l'installer sur le PC. Sinon, je peux faire directement Run. Et il va faire la même chose. Il va l'installer et ensuite, il le lance directement. Comme vous voyez, en fait, c'est bon, c'est terminé. Et du coup, là, je reviens. Je sélectionne. Vous voyez là, Queen 3 VL 4 milliards de paramètres, 4V est déjà installé. Je le sélectionne. Je peux télécharger une image.
Par exemple, cette image, ouvrir. Je veux demander de quelle époque datent les décors de cette image. Du coup, exactement, c'est l'époque de Louis XIV. Revenons maintenant en fait à un truc dans le CMD, c'est vraiment intéressant. Bon, je peux même poser des questions ici et ainsi de suite. Je veux sortir en mode invite de commande du modèle Queen 3 VL 4B avec CTRL D. Et là, je veux savoir, en fait, j'ai combien, par exemple, de modèles que je peux utiliser à travers l'ALMA qui sont déjà installés sur mon PC. Je fais OLMA, liste. Et comme vous avez vu, comme on a installé ensemble Mistral et Queen 3 VL4B. Sinon, en fait, il y a un autre truc qui est vraiment assez important. On peut faire OLLMA help pour savoir les différentes commandes qu'on peut faire à travers OLLMA. Comme tout à l'heure, j'avais fait pull, c'est pour en fait télécharger un modèle. Run, c'est pour exécuter un modèle. Il faut savoir si le modèle, si ça n'existe pas, il va l'installer et ensuite l'exécuter. S'il existe, il l'exécute directement. Si je reprends là, faire Run Queen 3, il va directement l'exécuter. Il va pas le retélécharger. Vous voyez Hi, par exemple. Ok. Maintenant, en fait, je veux tester, comme j'avais dit, Mistral. Je fais CTRL D. Je lance Run Mistral. Mistral. Là, en fait, j'ai lancé Mistral, mais je vais faire l'exercice comme on peut le faire ici directement, ou bien je reviens via l'interface à la main, je fais New Chat, déjà. Du coup, le premier exercice, c'est que avec Mistral, donc j'oublie pas de choisir Mistral ici. Du coup, il y a deux choses qu'on va faire ensemble. Résumé d'un texte ou d'un paragraphe et le deuxième, traduction. Donc, je vais prendre le premier. Du coup, je vais prendre le premier. J'ai déjà cherché via Wikipédia qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence artificielle générative. Je prends 7 paragraphes et du coup, hop, copier. Je veux dire au Mistral de résumer. Du coup, résume en une seule phrase. Ensuite, je vais lui demander de traduire. C'était bien passé. J'arrête là pour la première partie. Et on se voit dans la prochaine partie où on va utiliser les modèles via un code Python.